j'ai rencontré une petite fille prénommée Colombe. Sa maman m'a interpellé. « Quand allez-vous parler de Sainte Colombe ? Elle est fêtée le 31 décembre et cela ferait tellement plaisir à ma fille d'entendre l'histoire de sa sainte. » Je m'exécute donc aujourd'hui et je dédicace volontiers ce podcast à Colombe et à sa maman. Puis-je dire d'abord à la petite Colombe que son beau prénom me fait évidemment penser à l'Esprit Saint qui est apparu au-dessus de Jésus lors de son baptême dans le Jourdain. Saint Matthieu écrit que les cieux s'ouvrirent, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Je pense que le premier patron de Colombe, c'est l'Esprit Saint, et j'espère que toute sa vie, elle va se laisser guider docilement par lui. Mais il y a aussi une sainte Colombe, qui est une martyre de la fin du IIIe siècle, dont on sait peu de choses. Cela arrive souvent pour les martyrs de cette époque. On raconte que Colombe est d'origine espagnole, fille du prince de Saragosse, et qu'elle a fui son pays pour échapper aux persécutions contre les chrétiens. Elle est baptisée en chemin à Vienne, dans le Dauphiné. Elle arrive à Sens, où il y a une solide communauté chrétienne. Elle est accompagnée d'autres futurs martyrs, Béate, Sanktien et Augustin. Elle veut se consacrer à Dieu. Elle a 16 ans lorsque la persécution d'Aurélien la retrouve dans la ville de Sens. Elle est martyrisée le 31 décembre 274 à la sortie de Sens dans un lieu dit Fontaine d'Azon où une église a été construite sur son tombeau. En 620, le roi de France Clotaire II fonde une abbaye à Saint-Denis-les-Sens en l'honneur de Sainte Colombe. Voilà, ma chère petite Colombe, ce qu'on sait sur ta sainte patronne. Je propose maintenant que tu n'écoutes pas la suite de cette histoire où je vais m'adresser aux grandes personnes. Des légendes circulent sur les circonstances de la mort de Colombe. Elle aurait été condamnée à être violée. Au moment où la sentence allait être exécutée, une ours féroce serait venue défendre Colombe pour lui éviter cette infamie. Et finalement, Colombe et l'ours auraient été tués en même temps. Avant d'être décapités, une voix aurait parlé à Colombe. « Les anges te recevront et te préparent la couronne d'éternité. » Pour terminer l'histoire de Colombe, en ce dernier jour de l'année, je voudrais souligner un point commun de beaucoup d'histoires de femmes martyrisées et proposer une intention de prière. Dans les récits de martyrs de beaucoup de saintes, il y a des attaques à la pudeur, à la féminité, ou encore des humiliations d'ordre sexuel. Plusieurs saintes ont été condamnées à être exposées nues, provoquant parfois le miracle d'une chevelure abondante poussant rapidement pour les cacher aux yeux du public. D'autres, comme sainte Agathe, ont eu les seins arrachés ou coupés. D'autres, enfin, ont été condamnées à la prostitution pour vaincre leur volonté de rester vierges. Toutes ces persécutions montrent la violence que ces femmes courageuses ont dû affronter au nom de leur foi, violence qui s'attaquait directement à leur dignité de femme. On pourrait croire que tout cela appartient désormais à une époque révolue, mais en fait, il n'en est rien. Aujourd'hui encore, beaucoup de femmes sont persécutées. Dans certaines parties du monde, le viol est utilisé comme une arme de guerre. Dans nos pays, le nombre de féminicides est toujours important. Demandons à Sainte Colombe et à ses compagnes martyrs, comme Sainte Agathe, Sainte Catherine d'Alexandrie et tant d'autres, d'intercéder pour que la dignité des femmes soit enfin pleinement respectée partout dans le monde. Je suis sûr que cette prière doit être très agréable au Seigneur et que nos saintes martyrs y participeront avec une grande joie.